Bienvenue sur la page NFCA Média. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien. C'est le premier entretien de NFCA Média. Comme vous l'avez peut-être vu, pour ceux qui suivent la page, tous les samedis, depuis quelques semaines, nous filmons les manifestations des Gilets jaunes à Toulouse et nous proposons un résumé. Nous essayons d'être le plus objectif possible. Évidemment, il est difficile d'être objectif en n'ayant pas tous les tenants et les aboutissants, mais nous filmons ce que nous voyons, ce que nous arrivons à capter et vous le résumons en vidéo chaque semaine. Aujourd'hui, pour cet entretien, nous recevons Destin, rappeur toulousain, salut, et Damien de NFCA Group et NFCA Média, qui est essentiellement derrière toutes les images que vous voyez chaque samedi lors des manifestations sur la page NFCA Média. Salut Damien. Salut. C'est toute la journée, hein, puisque là on est dans les locaux d'NFCA et aujourd'hui, si on reçoit Destin, eh bien c'est parce que nous avons collaboré avec lui sur un son qu'il a écrit, un morceau, on va bien en parler, qui s'appelle Gilets jaunes. Et en moins de 24 heures, la vidéo a cumulé plus d'1 200 000 vues, 65 000 partages. Et comme on vous le dit là, ça fait à peine même pas 24 heures au moment où on enregistre cet entretien. Et j'ai même pas fait exprès. Non. Et t'as même pas fait exprès. Ben, on va en parler justement. Hein. Aujourd'hui, donc, t'es rappeur. Ouais. Depuis combien de temps tu rappes? Voilà, bah moi ça fait 14 ans que je rappe. Là j'ai commencé, j'avais 14 ans. Je viens de faire 28 là. Donc voilà, je passais la moitié de ma vie à faire ça. C'est mon kiff, c'est ma passion. C'est ce qui me fait du bien. J'aime retranscrire les choses, ce que je ressens, ce que je vois, ce qui se passe. Est-ce que tu t'es retrouvé dans les manifestations depuis le début? J'ai commencé à partir du deuxième axe. Donc voilà, j'étais à partir du deuxième, j'étais investi du début à la fin. Je sais même pas, j'ai fait tous les actes, j'ai participé à toutes les manifestations et ouais, je suis pris au trip par ce qui se passe quoi. Justement, avant l'artiste, en tant qu'homme, quoi, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre les Gilets jaunes et toi, personnellement? Ce qui m'a touché, c'est déjà tout ce que je sais, la dureté de la vie pour certains, voilà, pour la classe sociale lambda, on sait qu'il y a pas beaucoup d'aide, voilà, c'est difficile, c'est vachement dur de tenir. Et de voir les vidéos des papis en pleurs qui n'arrivent même pas à manger à la fin du mois, qui ont travaillé toute leur vie, tu comprends, ça m'a touché. Donc j'étais devant ma télé, premier acte, j'ai vu des choses comme ça, le deuxième j'étais en bas quoi. Tu vois, ça n'a pas duré 5 minutes. Dès que j'ai su que c'était à Toulouse, je suis descendu quoi, j'étais là. Donc c'est ça qui m'a touché, voir l'émotion des gens. Je le savais, mais les voir pleurer, tu vois, les anciens, c'est quelque chose, tu vois. Tu peux pas ne rien faire. Et le texte Gilets jaunes, comment tu l'as écrit, dans quelle énergie quoi? Du coup, comme je te disais, moi j'ai commencé à partir de l'acte 2, mais bien que pour moi c'est mon rôle de parler de tout ça, je me suis dit, je sais pas pourquoi, tu vois, je me suis dit non, je voulais pas surfer ou pseudo, tu vois, que ce soit capté comme ça, mais tu vois, j'ai passé trop d'actes là-bas, j'ai vu trop de choses, et voilà, ce qu'on peut penser, j'ai mis de côté, j'avais besoin d'écrire. J'ai pris mon stylo, j'ai pris une instru et ça s'est fait comme ça. J'ai écrit le texte en 2 fois 20 minutes, tu vois, sur 2 jours. L'instru, je l'ai pris, bam bam. J'avais tellement de choses à dire, je pouvais pas me taire et voilà quoi, tu vois. Les 2-3 questions que j'avais en tête sont effacées, j'avais juste besoin de parler de ce que j'ai vu, de ce que je vois encore, de ce que les gens ils ressentent, tu vois. Parce que les gens ils parlent, moi je chante. Donc c'est des vibrations différentes. Pour transmettre des choses. D'ailleurs, ton nom d'artiste, c'est d'Instinct. Donc je pense que ça parle de lui-même. C'est-à-dire que tu as fait ça vraiment d'instinct et dans... Exactement, tu as tout dit. Mon blast, c'est d'instinct. D'instinct, c'est 2 mots qui sont mêlés, c'est l'instinct et le destin. Tu comprends? Donc moi, je suis quelqu'un qui croit en mon destin et qui fonctionne à l'instinct. Donc d'instinct. Et du coup, tout ce que je vois ou tout ce qui me marque, tout ce qui me blesse, moi je vais pas appeler quelqu'un et lui dire, tu vois. Je vais prendre une feuille, je vais le mettre sur papier. Et au moins quand tu fais une chanson, tu peux pas, les gens, même s'ils ont des idées à la con, ils peuvent pas te répondre, tu vois, ils écoutent. Et puis si tu parles bien, ils peuvent qu'écouter et être d'accord avec toi en fin de compte. Donc c'est un bon moyen de faire passer les messages, des fois, quand c'est bien fait. Carrément. Et du coup, pour la réalisation de ce clip, comment ça s'est passé du coup, puisqu'on a Damien là, tu as rencontré donc mon collègue Damien. Ouais, bah moi j'ai vu que le collègue il faisait des vidéos, il était sur le terrain. Je les voyais être relayés les vidéos, donc forcément je me suis vu dans plein de situations complexes avec des gens, des choses que j'avais pas vues, des gens touchés, des trucs encore plus fous.
Faut dire que ce monsieur-là, c'est un grand monsieur des samedis, il faut le savoir. Hein. Ça, il faut le savoir, hein, parce qu'il capte tout ce qu'il a à capter. Et franchement, moi, quand j'ai vu ça, ça me rendait fou, de par ce que je voyais, les images, mais autant de par le montage. Franchement, ça m'a parlé, ça m'a ému. Les images qui défilent comme ça, c'est une histoire, quoi, tu vois. C'est pas une succession d'images, ça te parle, tu comprends? Il y a une suite logique. Et pour être là, moi je sais que c'est vraiment du réel. Ça détaille bien chronologiquement ce qui se passe, sans en rajouter, sans en enlever. Donc j'étais d'accord avec ça et franchement le taf du montage ça m'a plus que plu. Donc je me suis dit si je dois faire un clip dans les manifestations, ce sera ce gars-là. Justement, toi, Damien, pour les images que tu fais, quelle est ta démarche pour les gens qui regardent, souvent qui voient les vidéos, donc c'est intéressant, je pense, un peu de les éclaircir. Quelle est ta démarche de capter, de filmer ce qui se passe juste en bas de l'agence, hein? Quel a été, toi, sur le terrain C'est vrai, comme tu dis, en fait, tout se passe en bas. Il n'y a pas besoin d'aller à Paris, à Bordeaux, n'importe. Il n'y a qu'à faire 100 mètres. Ça se passe en bas de chez vous, c'est vraiment sous vos yeux, c'est ça le pire. Et au début, c'est vrai que la première fois, en fait, on travaillait. Moi, j'ai vu qu'il se passait ça, j'ai vu que ça commençait à bouger en centre-ville, donc je suis parti voir, par curiosité, et j'ai vu des choses pas très habituelles, on va dire. Premier réflexe qui m'est venu au fur et à mesure, c'est de filmer pour montrer les choses, pour montrer ce qui se passait de manière la plus neutre. Hein. Non, c'est de montrer les choses telles qu'un manifestant lambda les verrait en étant dans la manifestation, quoi, en étant sur place. De s'immerger vraiment dans les yeux d'un manifestant. Est-ce que toi, en filmant ou quoi, est-ce que tu as eu des coups de chaud? Est-ce que tu as eu peur? Ouais, alors à des moments, c'est vrai qu'on se rapproche vraiment très très près de l'action. C'est vrai qu'on montre la partie calme, la grande partie calme, parce qu'il faut le dire, la majorité de la manifestation est quand même, commence de manière calme. Et ça se termine souvent de manière un petit peu chaotique. Et alors c'est vrai que moi je continue de filmer, je continue de montrer ce qui se passe, et dans ces moments-là c'est vrai que c'est beaucoup plus dangereux parce qu'il y a d'un coup on peut être pris pour cible, voilà. Enfin, même la presse peut se faire attaquer, peut se faire agresser, enfin il y a eu pas mal d'exemples. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Pour le tournage de la vidéo avec d'Instinct, du coup les images sont faites sur le vif. Hein, les plans en tout cas playbackés. C'est hyper spontané. C'est vrai qu'on n'est pas en train de préparer le plan à se dire tiens on va filmer ça, on va aller là-bas pour filmer ça. On oriente la caméra vraiment dans une direction telle qu'un manifestant aurait, je pense, regardé. C'est vrai que là où ça explose, on regarde. Là où il se passe, où il y a un blessé, c'est vrai qu'on regarde. On essaye de réagir, de filmer de manière assez instinctive et assez spontanée. On est bien dans des images, en tout cas les scènes avec toi d'Instinct sont tournées lors de l'acte 9, hein, si je me trompe. Voilà, exactement. Ouais. Et après on y retrouve des images des précédents actes. Voilà, il y a des images de l'acte 4, puisqu'on est présent depuis l'acte 4, donc on a fait des images tous les samedis qu'on a réutilisés dans le clip. Voilà, on a fait les passages rap, on les a fait l'acte 9, et après lui avec son taf en amont, il avait du matos pour faire dans ses rushs, il avait du matos pour faire, pour imager toutes mes paroles. Et voilà, il a fait un super boulot, tu vois. Franchement propre. Toutes les phrases choc, tu vois, les mots-clés, il les a imagés par rapport à des vidéos. Avec les images. Ils peuvent pas mentir, tu vois ça, la plupart des commentaires, moi, les gens, ils m'ont dit. Ce qui revient souvent, c'est les larmes aux yeux, tu sais. Les gens, ils me disent, j'ai des larmes aux yeux, j'ai des frissons. Il y a une phrase que tu dis dans le morceau, qu'on a retenue, qu'on a vu aussi dans les commentaires, elle était reprise. Elle était aussi appréciée, mais elle pourrait être aussi, je pense, mais elle est éclaircissement. C'est la phrase, j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils ne sont pas dans les manifs. J'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. Qu'est-ce que tu voyais comme image quand tu l'écris et quel message tu évoques dessus? Déjà, premièrement, voilà, moi dans toute la musique je parle de ce que je vois, ce que j'ai vu, ce que je ressens. Donc j'essaie pas de me faire des images ou des films, tu vois, je parle juste de ce que je vois et sur ce que je ressens. Donc moi limite je prends pas parti, c'est comme vous un peu, tu vois. Même si moi je suis à fond, je suis un gilet jaune. Mais de base voilà quoi, je parle, je retranscris ce que je vois. D'accord? Après, quand je suis là-bas et que je parle de ça, moi c'est ce que je ressens moi. J'incite pas tout le monde à casser la gueule.
force de l'ordre, à casser, c'est pas du tout cette histoire-là dont je parle, dont je te parle, de quand je suis sur le terrain, comme on va dire, le samedi, et que je vois des femmes se faire tomber à plusieurs par des CRS, ou des enfants passer et se faire gazer, tu vois, des trucs comme ça. Quand tu es au cœur de ça, et que tu vois ça, tu entends les gens pleurer, crier, tu les vois vomir, tu vois du sang par terre, tu peux pas rester pacifiste. Tu peux pas être dans une bonté comme ça, même si tu passes pas à l'acte, parce que tu viens revendiquer des choses pour avoir un avenir, et tu te fais crever un œil, tu te fais gazer, ton enfant, tu le vois pleurer, il est traumatisé. Tu vois, des mecs en noir, ils tapent sur leur truc quand ils courent comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois ce que je veux te dire? Donc quand tu es là et que tu vois ça, tu peux pas être pacifiste. Tu vois, tu peux pas rester calme. C'est ce que je veux dire par là. Je t'ai pas dit jette tout ce que tu trouves par terre. Je t'ai dit juste que être pacifique, pour moi, c'est même dans la tête. Tu vois, tu peux pas, voilà, tu peux pas cautionner ça, quoi. Tu peux pas te sentir bien. Donc voilà, quand tu es là, tu peux pas être peace. Voilà, pacifique, c'est peace aussi. Tu vois. Donc tu peux pas être peace quand tu vois tout ça, tout simplement. Je vous invite à venir à Toulouse. Voilà, ici c'est costaud quand même. Donc ce que vous voyez ou ce que vous vivez quand vous venez là, c'est dur d'être peace avec ça, quoi. Justement, est-ce que vous trouvez, vous qui suivez, qui êtes présent à tous les actes, est-ce que c'est crescendo et est-ce que la tension avec les forces de l'ordre, elle démarre dès le début d'après-midi, puisqu'on voit les vidéos au début, c'est un peu la fête quand même. Et les gens viennent, se retrouvent, il y a un lien social. Les gens aussi se soudent entre eux, il y a un peu de musique, les gens sont aussi là pour se fédérer. Tout le monde se retrouve. C'est qu'il y a une fraternité qui n'y avait pas forcément tant que ça avant. Là, tout le monde, on a l'impression vraiment que tout le monde forme qu'un seul bloc. Et le côté au début où, comme on voit dans les images que tu nous as rapportées à NFCA, le côté festif du démarrage, jovial, ça chante. On a l'impression qu'il y a vraiment une volonté de rester dans le pacifisme quand même. Ils reçoivent un mot d'ordre, comment vous pensez? Ils sont sur le terrain, ils reçoivent des ordres des gens qui sont dans les bureaux. Tu vois, moi j'ai vu des vidéos, même les policiers ils te disent qu'ils se font envoyer au casse-pipe. Parce que les ordres ils viennent des supérieurs qui sont en train de regarder des caméras mais qui ne comprennent rien à ce qui se passe ou à la situation en ville, tu sais, donc ils envoient même les policiers, ils se font envoyer au casse-pipe. Par contre, je reviens, tu vois, ça c'est un truc important que tu rappelles et c'est vrai qu'au-delà des revendications et tout, ça c'est quelque chose qui m'a hyper choqué dans le bon sens, c'est que quand j'ai été la première fois que j'ai rejoint le mouvement, rien qu'en y allant, j'ai été tout seul, tu sais, je te jure que sur la route, je parlais aux gens, ils y allaient aussi eux-mêmes tout seuls. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu des gens se parler, rigoler, s'aider, se soigner. Mais c'est plus que ça même, il y a une communauté, tu sais, c'est... Il y a de la bienveillance dans le mouvement des Gilets jaunes. On voit dans les images aussi de l'entraide, hein, des gens qui n'hésitent pas presque à se faire casser la gueule, même des gens qui ont rien du profil du super-héros ou quoi, c'est-à-dire, et qui là, pour aller aider une dame, une personne, tout le monde, ça touche tout le monde. On le voit dans les vidéos, on voit aussi les gens qui essayent de filmer. Toi, en essayant de filmer, je pense tu as senti aussi du menaçant, parce que bon, la loi dit qu'on ne peut pas interdire, enfin, les forces de l'ordre ne peuvent pas interdire quelqu'un de filmer une situation. Mais dans un lieu public, on a le droit de filmer. Qu'on soit média ou non, qu'on soit même particulier, on a le droit de filmer et d'utiliser les images, de les diffuser. Mais c'est vrai que le nombre de fois où on se fait interdire de filmer ou menacer, ou dans certains cas pire, dans certains cas on est agressé ou tabassé. Moi ça m'est pas arrivé, donc j'espère que ça m'arrivera pas. Ils t'ont poussé la caméra souvent quand même. Ils m'ont poussé la caméra par contre souvent. Faut le dire, c'est pas rien quand même. T'avais une caméra il y a 3000 balles qui tombe et qu'elle est cassée, tu vois. C'est pour ça qu'on filme au portable. Après si, le coup du canon à eau quand même. Ouais, on le voit dans le clip, dans ton clip aussi, cette image. Ouais, bien sûr. Je vais les mettre ça là-bas, C'est bon, t'inquiète, ça va aller. Ça va? C'est tout ce qui se passe, il n'y a rien de plus, rien de moins, c'est vraiment ce qui se passe. Quoi. Vraiment pour finir, je tiens à le dire, tu vois, c'est vraiment une chose qui m'a marqué et qui m'a incité à revenir et à ne pas lâcher, c'est vraiment cette humanité qu'il y a parmi
parmi ce mouvement. Tu vois, même à Noël, j'entends, tu vois, il y avait des gens, il n'y avait pas les moyens, il y en a d'autres qui ont ramené des cadeaux pour les autres enfants, tu sais. C'est vraiment fou. Ce qui se passe, c'est fou. Tu vois, donc tout le monde se tient au courant, même après les soirs, tu vas bien, t'es bien rentré, patin, les gens se reconnaissent, tout le monde se redit bonjour. Et puis moi, ça m'a redonné foi en l'humain et franchement, j'avais plein de préjugés sur beaucoup de gens et tout, peut-être comme beaucoup de gens, ou je sais pas si c'est moi, bon bref, je me suis ouvert à tout le monde avec ça, je te jure, j'aime tout le monde. J'ai vu que tout le monde avait de l'audace, du courage, tu vois. Les femmes, elles arrivent, elles sont devant avec nous, les femmes, elles ont une grosse paire voilà, elles en ont. Non, mais faut le dire. Et moi, tout ça, ça m'a plu. Voilà, franchement, j'ai re-aimé les gens avec ce mouvement. Ça fédère, franchement, l'humanité, quoi. Voilà. C'est important de le dire aussi. Est-ce qu'être aujourd'hui gilet jaune, en fait, et d'être là à tous les actes, peut-on encore rester pacifiste, mais peut-on le rester mentalement, quoi? C'est ça, ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est pas ça le mot, c'est peace, tu vois, ça revient à dire peace. Est-ce que tu peux rester zen, calme, optimiste quand tu vois ça? La plupart des choses que j'ai vues, c'est même pas des tentatives d'arrestation. Les gens les arrêtent quand ils sont pris dans des cul-de-sac ou qu'ils sont en train de monter à des gouttières pour monter sur des toits, comme on a fait. On s'est retrouvé dans des jardins, on a escaladé il nous est arrivé des situations, et des gens ils nous ont voulu sauter dans le canal, tu vois, on était pris en étau. Bon, bref. Quand tu les vois passer à tabac des gens, que tu peux être dans la manif ou pas, hein, tu es dans la rue, tu prends 4 roues de matraque, sinon tu pars pas. Non, c'est super difficile. Voilà. Après, je pense qu'il faut réussir c'est-à-dire que si on est face à un policier qui nous agresse, essayer de rester zen, calme. Après, c'est que mon avis personnel, mais puis c'est très très difficile à appliquer, je pense aussi. C'est une manière de montrer l'exemple un petit peu. En tout cas, ça laisse insensible personne, puisque le clip est sorti en moins de 24 heures. Plus d'1 million de vues. En le sortant, en le faisant, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi vite viral, quoi, enfin... Non, je peux pas dire ça. Comme je te dis, ça fait 14 ans que je fais de la musique, je connais un peu l'affluence et la valeur d'une vue, tu vois. Après, voilà, moi j'ai vraiment pas fait ça pour autre chose que pour dénoncer ce que je voyais. Je cherche pas à gratter quoi ou qu'est-ce, que ce soit clair. Je cherche à rien gratter du tout. Après, moi, ça fait un moment que je vis durement et que je rappe et que je parle de vraies choses. Donc, si j'ai quelque chose à apprendre, je vais pas ne pas le prendre aussi. Mais à la base, je suis là pour rien gratter, je suis là pour parler de ce que je vois et de ce que je vis. Sa viralité qu'en moins de 24 heures, on se retrouve à plus d'1 million de vues, quoi. Mais, surpris, ouais, je peux pas te dire que je m'y attendais. Après, moi, je suis, comme je t'ai dit, j'étais dans le mouvement, donc je postais pas mal de choses sur les groupes aussi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de partages, les gens sont touchés. C'est une communauté qui relaye beaucoup de vidéos, de textes, voilà, d'émotions. Donc je me suis dit, forcément, ça va un peu tourner, ça va passer le message. Après, te dire que ça va faire le million en 10 heures, tu vois, je savais pas, quoi. Après, voilà, je le dis, je le répète, je suis pas là pour m'acheter un buzz sur les gilets jaunes. Gilet jaune, je le suis et je trime, tu vois. Je suis surpris agréablement, j'espère que le message, je vais aider à faire passer le message, que ça va toucher les gens qui étaient un peu, pas peut-être contre ou alors qui étaient neutres. Mais au moins, si ça les fait pas rejoindre le mouvement, au moins qu'ils comprennent et qu'ils comprennent ce qu'on vit, qu'ils voient qu'on n'est pas des fous qui voulons cramer la ville. C'est pas comme ça que ça se passe, on revendique des choses... Voilà, que tout le monde revendiquerait à notre place, quoi, tu vois. Si t'as 40 € pour faire les courses par semaine, tu vas le dire, quoi, tu peux plus vivre. Donc, à la base, c'était vraiment pour parler de ça, c'est pas pour me gratter un buzz. Du coup, les vues, et je suis étonné, et en même temps, j'espère que ça va toucher les gens et que ça va aider le mouvement. Voilà. Justement, les premiers retours, 65 000 partages, je ne sais pas combien de commentaires sur les vidéos, les liens relancés, etc. Nous avons voulu en fait t'avoir aujourd'hui et te faire cet entretien justement pour avoir quelque chose de sans filtre, tu vois. C'est pour ça que j'ai accepté aussi, tu vois, je me suis dit c'est pas plus mal de bosser avec ceux avec qui j'ai fait le clip, de faire l'interview avec ceux avec qui j'ai bossé, donc voilà, c'est vrai que c'est ce qui m'a plu dans ton invitation, et on sait que les médias déforment beaucoup les paroles, donc là c'est pour ça que j'ai accepté, comme ça on fait ça en aparté, au moins on dit ce qu'on a à dire, et
puis il n'y aura pas de souci, normalement le message il va passer comme il se doit, quoi. En tout cas, merci de l'avoir accepté, puisque on s'est eu au téléphone en début d'après-midi. Début d'après-midi, on a décidé en fin d'après-midi de faire cet entretien, et voilà, on s'est retrouvé même pas 2-3 heures après, voilà, et d'avoir cet entretien à chaud. Tu as mêlé ton engagement d'homme et de citoyen avec ton savoir-faire, ton art depuis 14 ans, tu vois. Et du coup, tu as pu faire un impact en termes de messages. Voilà, franchement, j'ai fait le truc à ma sauce pour essayer de... À la base, c'est même pas pour essayer d'aider, à la base, c'est juste pour moi. Voilà, c'est mon psy, le rap, moi. Tu comprends? J'avais besoin d'en parler. Donc, thérapie gratuite. Voilà, je l'ai fait parce que j'en avais besoin et que c'est comme ça que je fonctionne. Après, derrière, voilà, mon attente, c'est de rassembler les gens, quoi, et de faire passer le message de ce qui se passe, quoi, tout simplement, sans plus. Voilà. En tout cas, il a l'air de très bien passer. Ouais, je vois les commentaires, j'ai eu des commentaires, je vois beaucoup de gens qui me disent j'ai 60 ans, j'ai la larme à l'œil, il y a des gens qui me disent j'ai des frissons, je vois beaucoup des beaux commentaires, donc bon, je suis agréablement surpris, et puis je suis content de faire passer ce message, et je suis content d'émouvoir les gens, parce que la plupart des gens aussi me laissent des commentaires en me disant c'est magnifiquement triste en fait, ton clip, tu comprends? Et beaucoup me le disent ça. Mais ce qui se passe, c'est pas magnifique et il faut le montrer, quoi. Après, on a essayé de bien le faire. Voilà. Le fait que les gens l'aient autant partagé, autant de commentaires, est-ce que tu penses qu'elle reflète les pensées des Gilets jaunes? Je peux pas parler au nom de tout le monde. Après, voilà, que la question, la réponse elle est dedans. Je pense que si elle devient virale comme ça, c'est que c'est pas que j'ai sponsorisé la vidéo, quoi. Je pense que c'est les gens, ils sont touchés. Et puis, comment dire, moi j'ai cette façon de retranscrire les choses en musique. Je sais que peut-être les gens ils ont du mal à en parler ou à convaincre des gens, tu vois. C'est peut-être quelque chose que les gens vont montrer au lieu d'avoir un dialogue pour faire comprendre aux autres gens ce qui se passe, des gens réfractaires. J'ai même vu des gens qui me laissent des messages en me disant merci à toi parce que on a une vidéo concrète de ce qui se passe tout le temps avec des paroles bien précises et je serais fier de montrer à mon enfant pourquoi son papa il était pas là tous les samedis, tu vois. Je reçois plein de messages comme ça. On peut résumer tout ça en 3 minutes, en 3 minutes avoir un ressenti et une vision du ressenti en tout cas du côté Gilets jaunes. Voilà. Il y a une phrase qu'il faut pas se méprendre, on en parlait tout à l'heure avant l'entretien. Beaucoup confondent, celle-là, faut voilà. pas... Alors il y a une phrase qui dit, nous on a cru entendre, et des personnes ont cru entendre, les Gilets jaunes ont des battes dans le placard. Dans les placards des Gilets jaunes, il n'y a que des battes. Dans les placards des Gilets jaunes, il n'y a que des pattes. C'est ce que je dis, des pattes, pas des battes. Des voilà. battes. C'est des pattes, pas des battes de baseball. Plein de gens confondent. De toute façon, si tu écoutes bien la chanson, tu comprends vraiment. Si tu écoutes avec ton cœur et que tu as envie d'écouter, tu comprends que ça mène pas à l'incitation à la violence. Voilà, non. Toute l'équipe d'NFCA a apprécié le morceau de d'Instinct et a trouvé plus qu'intéressant de mélanger nos images et de tourner ensemble avec lui. Voilà, nous étions avec d'Instinct. Allez voir le clip si vous ne l'avez pas vu. Il s'appelle Gilets jaunes. Merci à tous ceux qui nous suivent et on va essayer de développer cette ligne éditoriale.